c'est que le sauveur de l'humanité devra avoir dans son entourage direct, dès son vivant, pendant son ministère, des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, dans son entourage. Évidemment, pour symboliser cette universalité. Ça, c'était le cas avec Mohammed. Mais Jésus n'a jamais eu... À l'époque de Jésus, il y a eu quand même des étrangers aussi. Mais Jésus voyait même les Pilates et les autres, il ne les avait jamais invités à croire en lui. Mais Mohammed, non seulement il a invité ceux qui étaient à côté de lui, des non-arabes, à croire en lui, mais il a aussi envoyé des correspondances à l'empereur romain, à l'empereur perse, ainsi de suite, au roi égyptien de l'époque, les invitant à croire en lui comme étant les messagers de Dieu envoyés à l'humanité tout entière. Et il y a un autre critère, c'est qu'il doit aussi ordonner à ses disciples d'aller prêcher aux hommes de toutes nations, non arabes. Et là, je sais que les pasteurs, quand ils m'entendent dire ça, ils pensent directement à Matthieu 28, 19. Peut-être le frère Mbota saisira la balle au bon pour me citer ces versets demain et je profiterai pour offrir les poissons dans sa propre pièce. Ah, oui. Ne lui faites pas trop peur, docteur. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a un autre critère qui suit. Le sauveur de l'humanité tout entière, comme nous venons tantôt de le dire, doit placer tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il ne doit pas dire tel peuple est supérieur aux autres. Non, 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 non. Tous mais Jésus a mis tout le monde sur le même pied d'égalité pour peu qu'on croit en lui. Non, Jésus n'a jamais mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Rappelez-vous que lorsque la femme cananéenne est allée le voir pour le supplier de guérir sa fille, Jésus a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Qu'est-ce qui est pain? C'est l'évangile et le miracle qui accompagne l'évangile. Qui sont les petits enfants? Ce sont les Israélites. Qui sont les petits chiens? Ce sont les gens des païens. Les gens des autres races qui ne sont pas israélites. Mais nous ne disons pas que Jésus, en utilisant cette épithète, en appliquant cette épithète sur la femme, était en train d'insulter la femme. Non. Il avait simplement raison parce qu'il a été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Et par après... Donc il se limitait à la mission qui lui avait été envoyée. Par après, il est intervenu pour sauver la femme la fille de la Samaritaine. Mais ça ne veut... À cause de quoi? À cause de la foi de la Samaritaine. Comme Élie a sauvé d'autres personnes avant, à cause de la foi. Comme Jésus-Christ lui-même a dit, à force de frapper, même si vous avez acheté des pains pour vos enfants, mais quelqu'un vient vous tourmenter la nuit, donne-moi du pain. Vous serez bien obligé. Vous serez bien obligé de lui donner, même si vous n'avez pas acheté ces pains pour ses enfants, mais plutôt pour vos enfants. Donc un peu cela. Et enfin, il y a un autre deux critères qui restent. C'est-à-dire, étant donné que la première question en matière de foi, c'est la connaissance d'un Dieu unique, le sauveur de l'humanité devra offrir à l'humanité une conception de Dieu dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste pour que l'humanité ne tombe pas dans les ténèbres. Et comme vous l'avez suivi avec la dernière vidéo, le savant juif Rav Shai, qui dit clairement que sur cette terre, il n'y a que deux peuples qui adorent le véritable Dieu. Les juifs et les musulmans. Il n'y a pas un troisième. Même si les chrétiens peuvent aujourd'hui militairement assister les juifs économiquement, logistiquement, comme